Me revoilà. Alors du coup, j'ai choisi de faire deux vidéos parce que bon, les sujets étant différents, je me suis dit que ce serait plus facilement trouvable et lisible peut-être pour vous. Donc ouais, j'avais envie de partager sur cette question du marketing de réseau, puisque comme je vous l'ai dit hier, doTERRA c'est une entreprise qu'on appelle de marketing de réseau. Alors on dit aussi parfois MLM en français, hein, qui signifie multi-level marketing. Et alors, j'aime bien, moi, en ce moment, discuter de ce sujet-là, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un type, en fait, de fonctionnement, organisationnel, de distribution, qui, d'une part, n'est pas forcément très connu, et puis qui, d'autre part, vit beaucoup de croyances, voilà, d'a priori, de préjugés. Et puis, c'est vraiment chouette pour moi de pouvoir partager sur ce sujet-là, parce que j'étais vraiment une personne qui avait beaucoup de croyances et de préjugés sur ce qu'on appelle le marketing de réseau. C'est vrai que voilà, j'avais parfois été en contact avec des personnes qui distribuaient des produits via ce type de structure, et puis j'avais toujours eu le sentiment que il y avait pas mal de voilà de pression, peut-être une sensation de devoir acheter des choses en fait qui résultait de ce type de structure-là à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressentais. Donc, c'est vrai que, bah, comme je le partage souvent, quand la personne qui m'a parlé de doTERRA la première fois m'a dit que c'était ce système de distribution-là, voilà, j'ai pas été enchantée en fait. Ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, donc ça c'est 6 ans après l'avoir vécu à la fois en tant que cliente et puis aujourd'hui en tant que professionnelle finalement, je me rends compte que c'est sans doute le système qui moi correspond le plus à mes besoins d'entrepreneuriat et donc à mes besoins professionnels. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en parler en ce moment. Et puis peut-être aussi qu'en tant que thérapeute de l'enfant intérieur, c'est toujours assez beau pour moi en fait de réaliser à quel point en tant qu'être humain, et ben voilà, on a des croyances qu'on nous transmet parfois qu'on se crée nous-mêmes, et puis comment aussi ces croyances peuvent évoluer et puis nous ouvrir des voilà des portes, des voies, des autoroutes. Donc j'aime beaucoup parler de ça. Alors du coup, déjà, ce qui me vient souvent quand je repense à mon histoire avec cette thématique du marketing de réseau, c'est qu'en fait, bah, c'est vrai que voilà, la vie humaine, elle va de pair avec le fait d'utiliser des mots. Et puis que ces mots, finalement, à eux seuls, ils ne veulent rien dire. À mon sens, souvent, c'est surtout le ressenti, en fait, qu'on va lier à ce mot, qui va avoir du sens et qui va pouvoir générer quelque chose. Et c'est vrai que quand j'y pense, avant de vivre moi-même ce marketing de réseau en tant que cliente, en tant qu'entrepreneuse, mes croyances, elles s'étaient vraiment construites sur des choses plutôt que j'avais entendu dire. Alors c'est vrai que des fois j'avais été au contact d'eux, mais c'est plutôt des choses que j'avais entendu dire. Et donc du coup, à un moment, je me suis dit bon bah voilà, euh, on t'a on t'a transmis ces croyances peut-être, ou en tout cas, voilà, tu les as construites pour une raison ou pour une autre. Mais derrière ce mot de marketing de réseau, en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Parce que voilà, quand je suis née, quand j'étais petite, ben, si on m'avait dit marketing de réseau et puis qu'il y avait eu une expérience positive derrière, j'aurais sans doute trouvé d'emblée ça super chouette. Donc, je pense que j'ai essayé de me reconnecter vraiment à un moment à mon enfant intérieur, justement, pour me dire, bon, bah voilà, tu fais table rase de tes croyances et puis, bah, tu le vis et vraiment, tu te bases seulement sur toi, ce que tu ressens de ce mode d'organisation-là pour te faire ton avis, en fait. C'est ça qui me semblait important et intéressant. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, du coup, en tant que cliente, ce marketing de réseau, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment déjà d'avoir un accompagnement et puis d'assez vite faire partie d'une espèce de communauté de personnes qui partageaient la même envie de prendre soin d'eux, de prendre soin d'eux de manière naturelle, de prendre soin d'eux de manière naturelle avec des huiles essentielles et avec ces huiles essentielles-là, et puis aussi avec des compléments alimentaires. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que
ce que je n'ai pas dit depuis que je vous parle du marketing de réseau, c'est qu'en fait, en gros, le marketing de réseau, c'est le fait que doTERRA, plutôt que de choisir de faire des campagnes de publicité, par exemple, voilà, d'avoir des relais publicitaires, ils choisissent plutôt de faire appel à des gens comme moi qui apprécient les huiles et les produits et qui vont choisir, et vraiment choisir, hein, on n'est pas du tout forcé, hein, de les partager et de les faire connaître à d'autres. Voilà, c'est vraiment ça le principe. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en tant que client de ce fait-là, bon, bah, déjà, il y a les ateliers qui nous permettent à nous de transmettre notre expérience, de transmettre aussi nos connaissances, de transmettre des lieux ressources que doTERRA ou que notre équipe a créés pour que les gens puissent gagner en autonomie, en indépendance dans l'utilisation de leurs huiles et puis surtout que ces huiles puissent vraiment leur servir, leur apporter quelque chose dans leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant que consommatrice d'autres huiles essentielles avant, je n'avais pas trouvé en fait. Quand j'allais dans ma pharmacie ou dans mon magasin bio pour acheter des huiles, il y avait parfois un vendeur qui était là, parfois il y connaissait pas plus que moi. Et puis surtout après, si j'avais besoin d'autres infos, bah voilà, je pouvais pas l'appeler à 19h le soir si ma fille commençait à avoir une gastro pour lui demander s'il pouvait me rappeler comment utiliser l'huile. Donc déjà, moi j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai commencé en fait à participer à des ateliers doTERRA ou être en contact avec des gens qui travaillaient avec doTERRA. J'ai eu cette image en fait. Un peu de similitude que je fais avec une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Leche League. Donc là, il s'agit pas d'une entreprise, hein, il s'agit d'une association. Mais en fait, à la Leche League, qui a été une association qui m'a tant apporté en tant que maman et dont je parle toujours beaucoup aujourd'hui aux mamans qui m'entourent, il y avait cette idée de partager en fait son expérience de mère à mère. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que cliente avec les huiles essentielles doTERRA, c'est-à-dire que souvent, c'était des mamans qui organisaient des ateliers pour partager leurs expériences avec ces huiles-là. Et puis, bah, du coup, je rentrais chez moi et je me sentais plus compétente pour prendre soin de moi et de mes enfants au quotidien. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Après, c'est vrai que j'ai été vers l'activité, notamment quand j'ai découvert aussi les huiles d'un point de vue émotionnel, parce que ça me semblait vraiment intéressant de partager cet aspect-là aussi. Et en tant que professionnel et qu'entrepreneur, ce système de marketing de réseau, à mon sens, en tout cas, moi, je ne lui vis que des avantages. Le premier avantage, c'est que quand on est entrepreneur, souvent, en tout cas quand on est entrepreneur comme moi, on n'a pas forcément des économies qui permettent d'investir beaucoup dans son entreprise. Donc l'activité doTERRA, c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaite se mettre à son compte, c'est une activité qui permet de le faire d'emblée en fait sans avoir voilà d'économie, puisqu'en fait le seul investissement que doTERRA nous demande de faire, c'est d'acheter des huiles tous les mois de manière à bien connaître ces huiles, de manière à les utiliser, de bien connaître la gamme, ce qui me paraît tout à fait logique et basique quand on veut en faire une activité. Et voilà, c'est pas des commandes de milliers d'euros. Hein. Voilà, si on passe une commande qui va de 100 à 130 euros environ par mois, c'est le budget qu'on investit dans son entreprise et qu'en plus on peut utiliser pour soi, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa famille. Donc du coup, moi, ça m'a apporté ça, en fait, la possibilité de me lancer dans cette activité entrepreneuriale sans avoir besoin d'investir beaucoup. Et puis surtout, en créant un espace de soins de moi, puisque les produits que je commande tous les mois, en plus de pouvoir justement les tester, de pouvoir en faire profiter, ne serait-ce qu'olfactivement, les gens qui viennent à mes ateliers, c'est des produits que je m'offre pour prendre soin de moi, que ce soit physiquement, émotionnellement, pour prendre soin de ma peau, en cosmétique. Donc, je trouve ça juste super. Et puis, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, pour l'avoir vécu dans mes autres activités, c'est vrai que parfois, on a un sentiment de solitude. On a un sentiment, selon les jours, parfois de découragement, hein, parce que du coup, comme vous le savez peut-être, se lancer à son compte, c'est pas tous les jours facile. On se pose beaucoup de questions, on a des doutes. Et ce qu'offre aussi doTERRA et cet espace justement qu'on appelle de marketing de réseau, c'est le fait justement de travailler en réseau. Donc du coup, on fait partie d'une équipe, on a des collègues qui nous soutiennent, on a des collègues qu'on va soutenir à notre tour. Et moi qui aime beaucoup le travail d'équipe, même si par ailleurs j'ai d'autres activités tout à fait solitaires que j'apprécie énormément,
J'ai vraiment besoin des deux. Et moi, c'est ce que vraiment doTERRA et ce système de marketing de réseau m'a apporté en fait. Cette vie d'équipe et puis le fait que bah, du coup, on se positionne chacun en tant qu'entrepreneur, parce que c'est vrai que pour se lancer dans l'activité doTERRA, je pense qu'il faut vraiment avoir une âme et un esprit d'entrepreneur, mais un entrepreneur qui n'est pas seul, qui fait partie d'une équipe, qui a du coup du soutien, qui a des ressources. Et ça, tant d'un point de vue des connaissances que bah, de l'état émotionnel de l'entrepreneur et du jeune entrepreneur, je trouve que c'est vraiment super précieux. Donc en fait, voilà, moi j'ai ce que je partage ici avec vous par rapport à cette question du marketing de réseau, comme on dit, bah, c'est ce que cache pour moi ce mot. Et c'est vrai que ben, ce qu'il cache pour moi, c'est vraiment une expérience tout à fait positive qui ne correspond pas du tout à ce que j'avais parfois entendu dire, aux croyances que je pouvais avoir. Et donc, bah, ce que j'encourage vraiment chacun de nous à faire aujourd'hui, c'est justement bah, d'aller au-delà des étiquettes pour faire un lien avec le dernier album jeunesse que j'ai écrit, et puis bah, vraiment de vivre en fait la réalité du mot, de l'expression, et puis de voir bah, comment lui il se sent à l'intérieur de ça en fait, et puis bah du coup de se faire son avis, et donc il y a sans doute des gens qui resteront assez réfractaires à ce mode de distribution là, et puis il y a aussi des gens comme moi, que ce soit en tant que client ou alors en tant que professionnel, qui vont finalement bah, découvrir que ce qu'ils imaginaient derrière ce mot c'est tout à fait différent et que peut-être effectivement ça correspond à leurs besoins. Et puis bah, c'est vrai que c'est aussi un mode de fonctionnement, en tout cas quand on se lance à son compte, qui permet aussi de vivre les choses harmonieusement avec le reste de ses activités si on en a d'autres. Et puis moi, je trouve aussi avec le reste de sa vie, c'est-à-dire notamment sa vie familiale. Moi, doTERRA m'a vraiment permis d'avoir bah, une vie d'entrepreneuse qui soit respectueuse de ma vie familiale, ce qui n'est pas toujours le cas quand on se met à son compte, parce que parfois, bah, du coup, on travaille 2 fois plus que si on est salarié. Donc ça, je trouve que c'est vraiment fort agréable. Et puis voilà, ça permet aussi bah, de travailler d'un peu partout. Enfin, vraiment, ouais, j'invite les gens qui me regardent et qui le souhaitent à expérimenter voilà ce qui se cache derrière ce marketing de réseau, en tout cas dans notre équipe, parce que du coup je pense qu'après bah, chacun l'incarne à sa manière, mais en tout cas moi ce que m'ont transmis les personnes qui m'ont permis de rejoindre doTERRA, et puis ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui à mon tour, bah, ça me semble être quelque chose de très ouvert, et qui correspond tout à fait bah, à ce que moi je souhaitais mettre en place en tant qu'entrepreneuse. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce petit partage vous aura un peu éclairé, peut-être sur ce concept entre guillemets. Et puis, bah, cette fois-ci, je vous laisse définitivement, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez des commentaires ou des choses à partager ou des questions, n'hésitez toujours pas. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.